Bienvenue à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est le point de départ de notre nouvelle série Explore Azerbaïdjan. Nous allons nous lancer dans un voyage à travers le pays qui nous mènera dans des endroits d'exception. Nous commençons par deux villes incontournables le long de l'ancienne route de la soie. C'est parti. Voici Sheki, une ancienne ville escale pour les marchands et les commerçants au pied des montagnes du Grand Caucase. Son architecture et son histoire sont si uniques que Sheki est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Élevage de vers à soie, commercialisation de cocons et de soie brute étaient les principales activités de Sheki pendant l'âge d'or de la route de la soie. Aujourd'hui, taffetas et commerce sont toujours au cœur de cette ville dynamique. Le terme « route de la soie » évoque souvent les caravansérails, ces auberges traditionnelles qui accueillaient marchands et pèlerins le long des routes et dans les villes. Et nous en découvrons ici deux magnifiques exemples. Nous nous trouvons ici dans le caravansérail supérieur. Il a été construit au XVIIIe siècle. À l'époque, il y avait 5 caravansérails à Sheki, mais il n'en reste que 2 à ce jour. Bien que celui-ci soit le plus petit, il compte plus de 100 pièces. Pouvez-vous nous aider à imaginer l'atmosphère qui régnait ici à l'époque? Imaginez beaucoup de monde. Des commerçants d'autres pays, des locaux et des touristes qui achètent et vendent des marchandises. Vous ne pouvez pas quitter Sheki sans vous promener dans l'impressionnant palais des Khan de Sheki et ses jardins. Ce palais a été construit en 1762 par le petit-fils de Çelebi Khan, Mehmed Hüseyin Khan. La construction de cette résidence d'été a duré 10 ans. Le bâtiment lui-même a été érigé en 2 ans. Mais peinture et décoration ont nécessité 8 années supplémentaires. Les fenêtres du palais sont impressionnantes. Le vitrage a été importé d'Italie via la route de la soie, mais la mosaïque a été réalisée grâce à une technique appelée Şebeke. C'est l'une des signatures de l'artisanat de Sheki. Şebeke est un artisanat local. Des fragments de verre colorés et de bois de noyer sont incrustés les uns dans les autres. Ils sont coupés d'une certaine manière et font bloc, sans clous ni colle. La technique de Şebeke perdure grâce aux maîtres locaux. Pour comprendre à quel point il est difficile de fabriquer une telle mosaïque, j'ai décidé de m'y essayer avec l'aide de Tofik, qui a fait ça toute sa vie. Et apparemment, ma mission est de fabriquer mon propre Şebeke. I got it! Nous laissons derrière nous les artistes Şebeke colorés de Sheki pour rencontrer les maîtres du cuivre à Laïj. Le paysage se déploie au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin qu'empruntaient autrefois les commerçants avec leurs caravanes de chevaux et d'ânes. Les rues étroites et pavées, les ateliers et les magasins ont le même visage depuis des siècles. L'effervescence du lieu semble elle aussi intacte. Depuis des siècles, Laïj est connu pour le travail de ses artisans. Ce sont surtout les forgerons spécialisés dans le travail du cuivre qui ont fait la renommée de la ville. Ce savoir-faire se transmet de père en fils depuis des générations, mais certains forgerons ont peur que leur métier disparaisse. Avant, près d'une vingtaine de dinandiers travaillaient ensemble dans cet atelier. Aujourd'hui, je suis tout seul. Mes enfants m'aident parfois. Je veux que la nouvelle génération vienne et que les enfants aient envie d'apprendre ce métier. Cette immersion au cœur de l'histoire et de l'artisanat azerbaïdjanais n'est que le début de notre voyage. Restez avec nous pour en découvrir plus sur les paysages et la culture de ce pays.